L'au-delà de René Pache. Chapitre 2. L'homme et sa destinée. Afin de comprendre ce qui attend l'homme dans l'autre monde, il nous faut connaître sa nature et sa destinée éternelle. 1. L'homme créé à l'image de Dieu. Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 26-27. Dans ces deux versets, Dieu affirme 4 fois qu'il a suscité l'homme par un acte créateur distinct, et il répète aussi 4 fois qu'il l'a fait à son image. Voyez encore 5.1 et 9.6. Si donc la constitution physique de l'homme peut ressembler parfois à celle des animaux, pensez à l'anatomie comparée. Sa personnalité elle-même est d'une toute autre essence. Dieu lui a donné un esprit qui puisse communier avec lui, une intelligence qui comprenne ses œuvres et sa révélation, une conscience morale qui le guide sur la voie du bien, une volonté qui lui permette d'user de sa liberté, un sens artistique qui lui fasse apprécier la beauté, un cœur enfin qui soit capable d'aimer son Créateur. À la question « Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme ?», on peut tenter de répondre ainsi. Dieu, qui est amour, a voulu avoir en face de lui un répondant, un être semblable à lui, pour recevoir et lui rendre son amour. Le Seigneur place sa créature dans le paradis pour entretenir avec elle les relations les plus étroites. Lorsque la chute aura rompu ces relations, tout l'effort du Dieu rédempteur tendra à les rétablir par la croix et à les rendre définitives dans le ciel. L'au-delà n'est donc pas une sorte d'appendice ajouté tant bien que mal à la vie terrestre pour la redresser ou la compléter. Il est au contraire le but qui détermine toute notre existence. Un être sorti des mains de Dieu, créé à son image, ne peut que retourner à lui. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, 9. 2. L'homme est une âme vivante. L'homme est avant tout destiné à la vie. L'ayant formé de la poussière de la terre, Dieu souffle dans ses narines un souffle de vie et fait de lui une âme vivante, ou un être vivant. Puis il place au centre du jardin d'Éden l'arbre de vie qui lui permettra un jour de vivre éternellement. Genèse 2, 7, 9, 3, 22. La mort et la perdition n'étaient donc pas réservées à Adam. Elles ne l'ont atteint qu'à cause de la chute. Sans le péché, il semble qu'après un certain temps passé dans le jardin, l'homme aurait été autorisé à prendre du fruit de l'arbre de vie, puis à entrer dans la présence immédiate du Seigneur. L'exemple d'Enoch, enlevé sans connaître la mort après avoir marché ici-bas dans la communion avec Dieu, semble démontrer comment les hommes auraient dû normalement être transférés de la terre au ciel. Genèse 5, 24, Hébreux 11, 5. 3. Le corps, l'âme et l'esprit. Le passage de Genèse 2, 7 distingue en l'homme le corps tiré de la poussière, le souffle ou esprit de vie que Dieu lui donne, l'âme vivante qu'il devient alors. 2 autres passages mentionnent séparément soit 2, soit 3 de ces éléments, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. 1 Thessaloniciens 5, 23. La parole de Dieu est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. 1.
Il est aisé de comprendre le rôle de notre corps dans notre vie actuelle. Instrument de notre volonté, il sert plutôt au mal qu'au bien. Lorsque nous sommes régénérés, nous devons l'offrir en sacrifice à Dieu, puisqu'il est le temple de son esprit. Romains 12, 1. 1 Corinthiens 6, 19. Paul dit que notre corps actuel est animal. En grec, psychique, 1 Corinthiens 15, 44. C'est-à-dire animé avant tout par l'âme, psyché. Darby explique ainsi l'expression « corps animal » qui, par l'âme vivante, a une vie animale. Par la résurrection, nous recevons un corps spirituel. 2. Quant aux termes d'âme et d'esprit, il n'est pas toujours aisé de les distinguer dans l'Écriture. Voyons d'abord quels sens divers sont donnés au mot âme en hébreu, nephesh, en grec psyché. 1. L'âme, souffle et principe vital. Genèse 2,7. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 9, 4, 5. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes à tout animal. Dans ce sens, les animaux eux-mêmes ont une âme, c'est-à-dire qu'ils sont animés d'un principe vital et ne sont pas inertes comme les corps matériels. En latin, le mot âme se dit anima. Lévitique 17, 11. L'âme de la chair est dans le sang. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est-à-dire, dans le sang se trouve le principe vital qui répand le sang de quelqu'un, lui ôte la vie. Il suffit de porter le sang dans le sanctuaire pour prouver que la vie de la victime expiatoire a été offerte. 1 Roi 17, 22. L'âme de l'enfant revient au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Ici, il ne s'agit pas du sang qui n'a pas été répandu, mais du souffle vital. Luc 21, 26. Il y aura de l'angoisse, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. B. Une âme signifiant une personne, ce sens apparaît clairement dans la langue originale ou dans la version Darby. Exode 1, 5. Les âmes, selon les personnes, issues de Jacob étaient au nombre de 70. Exode 12, 4. On prendra l'agneau pascal selon le nombre des âmes, c'est-à-dire des personnes. Lévitique 4, 2. Lorsqu'une âme, selon quelqu'un, péchera involontairement, voyez aussi Lévitique 5, 1, 12, etc. Lévitique 21, 11 est encore plus caractéristique. Il défend au souverain sacrificateur d'aller vers aucun mort, littéralement vers aucune âme morte, et pourtant il ne pourrait toucher que le corps inanimé. C'est dans ce même sens que nous disons nous-mêmes une ville de 100 000 âmes. C. L'âme, siège des sentiments. Genèse 34, 3. Son âme, second traduit, son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Ici, les deux mots âme et cœur sont employés l'un pour l'autre. Psaume 42, 3, 6. Mon âme a soif de Dieu. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Psaume 131, 1, 2. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré. De nouveau, âme et cœur sont employés dans le même sens. Luc 2, 35. Une épée te transpercera l'âme. Matthieu 26, 38.
Mon âme est triste jusqu'à la mort. D. L'âme équivalent, selon certains passages, à l'esprit. Certains auteurs, cherchant à distinguer en principe l'âme de l'esprit, ont cru discerner les différences suivantes. L'âme serait le principe vital qui anime notre corps. Elle existe même chez l'homme irrégénéré. Elle est aussi le siège des sentiments, de l'intelligence, de la volonté et des désirs simplement humains. L'esprit, par contre, serait la partie la plus élevée de notre être, celle qui peut communier avec Dieu. Cet esprit est mort chez le pécheur inconverti. Lors de la régénération, l'irruption de l'Esprit de Dieu le ressuscite et lui rend la capacité de communier avec le divin. L'esprit de l'homme devient ainsi le réceptacle de la vie surnaturelle et de la présence du Seigneur. C'est l'esprit qui survit à la mort du corps et s'en va auprès de Dieu. C'est lui qui habitera le corps spirituel de la résurrection. Dans notre piété, ce qui viendrait de l'âme serait encore humain et charnel. Par exemple, des émotions religieuses sentimentales, des désirs personnels, une compréhension seulement intellectuelle de la vérité, une volonté non encore livrée, tout cela en rapport avec notre propre nature. Par contre, la piété, agréable à Dieu, a son siège dans notre nouvelle nature. Notre esprit régénéré, animé par l'Esprit divin, est capable de marcher en nouveauté de vie. Cette distinction entre l'âme et l'esprit est intéressante et nous croyons bien qu'elle correspond à quelque chose de réel. Mais il faut avouer que l'Écriture, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament, emploie souvent ces deux termes l'un pour l'autre. Ecclésiaste 12, 9, la poussière, le corps, retourne à la poussière. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ici, c'est bien l'esprit qui passe dans l'autre monde et s'en va vers Dieu. Psaume 16, 10. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Pierre explique qu'il s'agit ici d'une prophétie relative à Jésus-Christ, dont l'âme ne resterait pas dans le séjour des morts et dont le corps ressusciterait. Acte 2, 24, 31. Le psalmiste et l'apôtre auraient tout aussi bien pu parler de l'esprit que le Sauveur avait rendu sur la croix. Matthieu 27, 50. Luc 1, 46, 47. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Il est difficile de voir ici une différence entre les deux termes. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. L'âme ici n'est pas le simple souffle vital qui serait tué à la mort du corps, il s'agit de ce qu'ailleurs on nomme l'esprit, la partie non matérielle de notre être qui passe dans l'autre monde. Acte 7, 59. Étienne s'écrie « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Hébreux 12, 23. Dans la Jérusalem céleste se trouvent les esprits des justes parvenus à la perfection. Apocalypse 6, 9, 10. Cela n'empêche pas Jean de voir dans l'autre monde les âmes des martyrs parler avec Dieu. Ces âmes ressuscitent au début du millénium. Apocalypse 24. Enfin, Pierre parle de l'âme comme de la partie spirituelle de notre être que Dieu sanctifie et sauve pour l'éternité. Vous n'obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, aimez-vous ardemment. Je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Que ceux qui souffrent remettent leur âme au fidèle Créateur.
1 Pierre 1, 9, 22, 2, 11, 4, 19. Le même apôtre déclare que ce sont les esprits des impies qui maintenant sont en prison. 1 Pierre 3, 19. Bref, il nous semble difficile d'être trop absolu dans cette distinction entre l'âme et l'esprit. L'essentiel est que nous retenions l'enseignement général et parfaitement clair de l'Écriture, à savoir qu'une partie de notre être est spirituelle, destinée à connaître Dieu et à survivre à la mort du corps. 4. L'âme est-elle immortelle ? En se basant sur certains textes bibliques, on s'est demandé si après tout, l'âme humaine ne serait pas mortelle. D'après Paul, Dieu seul possède l'immortalité. 1 Timothée 6, 16. Qui ne serait donc pas l'apanage de l'homme ? D'autre part, l'Écriture dit « L'âme qui pêche est celle qui mourra ». Ézéchiel 18, 4. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Comme le corps est déposé, de même pensent certains, l'âme est anéantie par la mort. Elle ne serait donc immortelle et la doctrine de l'immortalité de l'âme, loin d'être biblique, serait due à des influences païennes et surtout grecques. Pour les conditionnalistes, notre immortalité serait entièrement soumise à la condition de la foi. L'homme mortel par nature ne serait qu'un candidat à l'immortalité et son immortalisation serait le but même de la rédemption. La vie des méchants, prolongée au-delà de la tombe, ne serait que transitoire et devrait finalement s'éteindre. Nous reparlerons du conditionnalisme à propos de l'enfer. Donnons ici quelques mots d'explication au sujet des théories grecques, celles de Platon en particulier. Les Grecs, avec beaucoup de peuples païens, croyaient à la survivance de l'âme, mais dans le même sens que l'Écriture. Platon considère la matière comme un mal. L'âme existe avant le corps, étant par nature divine et immortelle. Dans le corps sensuel, elle est prisonnière, comme un être étranger. Le salut se résume dans la délivrance de la corporalité. Si l'âme a été entièrement purifiée, elle vivra toute l'éternité sans corps. De telles théories sont évidemment la négation de la notion biblique de la rédemption du corps, liée à la régénération de l'âme. D'autre part, la Bible ne méprise pas la matière et ne dit pas que le corps soit mauvais en soi, puisqu'il a été créé parfait par Dieu et peut être sanctifié par le Saint-Esprit qui l'habite. L'âme, enfin, n'est ni préexistante à la naissance, ni divine en elle-même. Que les idées platoniciennes aient influencé certains théologiens et pères de l'Église, l'histoire le prouve. Mais elles ne sont pas infiltrées dans le Nouveau Testament et on ne peut, en les rejetant, refuser le témoignage tout différent de la révélation. Revenons à la question posée. La Bible enseigne-t-elle l'immoralité de l'âme ? Nous avons vu que Dieu seul possède l'immortalité, car il est la source de la vie. Il est la vie même et le seul. 1. Ce passage d'Ézéchiel 18,4 appelle une explication particulière. Il est constamment cité par ceux qui croient à l'anéantissement de l'âme. On lui fait dire en somme que non seulement le corps du pécheur mourra, mais encore son âme. Or le texte met l'accent sur une pensée différente. Nous venons de voir que le mot « âme » est souvent pris dans le sens de personne. C'est précisément le cas ici. Ézéchiel parle de tout ce chapitre, de la responsabilité respective des parents et des enfants, insistant sur le fait que chacun, le père ou le fils, devra payer pour son propre péché. L'âme du fils comme l'âme du père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est-à-dire la personne qui pêche, celle qui est responsable et celle qui mourra. Verset 4.
Ce texte ne précise donc rien sur le sens du péché dans l'autre monde. Par essence, il est éternel. Jean 1, 4, 14, 6, Psaume 90, 2. Mais Paul ne dit pas que seul Dieu est immortel. Il possède l'immortalité et en dispose comme d'un don accordé souverainement à ses créatures. Les textes bibliques nous semblent en effet clairement affirmer ceci. 1. Il y a une survie dans l'autre monde pour les justes et pour les injustes. En ce qui concerne les justes, citons simplement la parole du Christ, d'après laquelle les patriarches sont tous vivants, bien que disparus depuis des siècles ou des milliers d'années. Luc 20, 37, 38. Quant aux injustices, ils survivent dans le séjour des morts, selon Ézéchiel 14, 9, 10 et Ézéchiel 32, 21 à 31. Jésus nous enseigne que pleinement conscients, ils souffrent dès leur départ d'ici-bas. Luc 16, 19, 31. Tous les impies sortiront du séjour des morts pour subir le jugement dernier et la peine de l'enfer. Apocalypse 20, 12, 15. 2. Cette survie pour les uns comme pour les autres n'aura pas de fin. Il va sans dire que la vie éternelle des élus durera toujours. Nous verrons plus loin que le tourment des réprouvés aura la même durée puisque les uns vont à la vie éternelle et les autres au châtiment éternel. Matthieu 25, 46. Dans les temps de feu et de soufre, les impies sont tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 14, 10, 11, 20, 10. 3. Le terme d'immortalité est appliqué par l'Écriture seulement au corps ressuscité et non pas à l'âme. Voyez 1 Corinthiens 15, 53b. C'est le corps corruptible qui se décompose et disparaît. C'est lui qui a besoin de devenir incorruptible et immortel. Quant à l'âme, si elle connaît la mort spirituelle, elle ne cesse nullement d'exister, ni dans ce monde, ni dans l'autre. C'est ce que nous aurons simplement l'occasion de démontrer. À titre de suggestion, on peut établir le tableau suivant. L'homme reçoit, à sa naissance, dans son âme, l'existence sans fin. À sa nouvelle naissance, dans son esprit, la vie éternelle. À la résurrection, dans son corps, l'immortalité. 4. Remarquons qu'il n'est jamais parlé non plus de l'immortalité des anges. Ils sont des esprits créés et destinés sans aucun doute à une existence sans fin. Le fait que la Bible ne les appelle pas anges immortels ne signifie pas qu'ils ne vivront pas pour toujours dans l'autre monde. 5. Bien qu'appelés à une existence éternelle, les pécheurs impénitents sont en même temps privés de la vie véritable, qui est la communion vivante avec Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jean 17, 3. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Déjà sur la terre, l'impie est dans la mort spirituelle. Voyez plus loin la définition de ce terme, page 28. Il est séparé de Dieu, mort dans ses fautes et dans ses péchés, selon Éphésiens 2, 1. À la fois mort, quoique vivant, d'après 1 Timothée 5, 6. En somme, dans le langage biblique, la vie est l'existence avec Dieu, la mort est l'existence sans Dieu. La vie tire sa valeur et son bonheur de Dieu, qui en est la source. La mort consiste dans la privation de l'amour, de la joie et de la paix qui procèdent de Dieu seul. Nous pouvons dire avec l'Écriture que dès ici-bas, le croyant a la vie éternelle. Il goûte déjà le ciel sur la terre. Il a Dieu dans son cœur avant d'aller le rejoindre pour toujours là-haut.
Par contre, l'impie est déjà maintenant dans la mort. Voyez encore 1 Jean 3, 14 à 15. Il connaît quelque chose de l'enfer sur la terre, d'où le Seigneur est de plus en plus chassé. Bientôt, dans l'au-delà, cet impie réalisera toute la souffrance qu'implique la séparation éternelle d'avec Dieu. 6. Puisque la Bible ne le fait pas, nous n'emploierons pas le terme d'immortalité de l'âme. Mais avec force, nous affirmerons comme c'est elle l'existence sans fin à laquelle est appelé l'homme créé à l'image de Dieu. Vinay a écrit « Je ne crois pas à l'immortalité de l'âme, mais à l'immortalité de l'homme qui est corps et âme. » Lettres, tome 4, page 77, Payot, 1949. Cela est vrai à propos des justes comme des injustes, puisqu'il y aura une résurrection corporelle pour les uns comme pour les autres. Jean 5, 28, 29.